Jésus-Christ. Ici, pasteur Jean Level-Tajeune. Et nous allons débuter notre série d'études sur les événements de la fin des temps. Nous allons continuer. Et tout d'abord, nous voulons nous incliner dans la prière. Prions, Père Saint, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons pour qui tu es en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Alors que nous ne l'avions pas mérité puisque nous étions des vils pécheurs autrefois et nous ne te connaissions pas puisque nous étions tes ennemis et nous étions morts dans nos péchés. Mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, mourir pour nous à notre place à la croix du Calvaire. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous purifier, nous laver, pour nous donner la vie éternelle. Nous te remercions pour ce grand salut. Et merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions et pour ce moment que tu nous accordes, cette soirée d'études bibliques. Et nous te prions de nous assister dans ta grâce. Instruis-nous par ton Saint-Esprit, aide-nous à la comprendre, ta parole, et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable et sans repos devant toi. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir, les événements de la fin des temps. Et mercredi dernier, nous avons parlé de plusieurs points sur des faits qui vont apparaître comme déterminants. Et d'après le chapitre 13 d'Apocalypse, et le verset 1er, je vais juste faire un petit retour. Et il est question ici de la bête qui monte de la mer. Moi, je vais vous lire encore, je vais vous lire ce passage. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cônes et 7 têtes, et sur ces cônes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors le dragon, c'est le Satan, c'est Satan lui-même. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Bon, alors disons que c'est ce que nous voyons ici. Le verset 4 dit, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Bon, alors, ici, il est question de la bête qui monte de la mer. Comme je vous avais dit, et cette bête symbolise l'antéchrist, que nous pouvons aussi appeler l'antichrist. Antéchrist, dans la version anglaise, elles emploient les deux termes. Antéchrist et antichrist. Anté veut dire avant Christ, et quelqu'un qui va venir avant Christ pour réclamer l'adoration, pour dire que c'est lui qui est le Christ. Anti, qui veut dire il est à la place de Christ, il se met à la place, qui veut dire il est contre Christ. Anti. Ici, Satan lui-même va donner à cette bête, c'est-à-dire à l'antéchrist, et sa puissance, son autorité. C'est ce que le verset a de nous faire voir. Il dit, le dragon lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Parce que Satan a un trône. Bon. C'est le verset 1er, verset 4 que nous pouvons voir ici, dans le premier point. Et le deuxième point, les hommes
adore ce dictateur mondial qui est l'Antéchrist, de même que son image. Et nous pouvons voir ça au verset 4, 8, 12 et 15. Moi, je vais vous lire ces versets. Versets 4, 8, 12 et 15. C'est 4 versets du chapitre 13. Le verset 4 dit, « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. » Qui veut dire parce que Satan, ils adorèrent Satan parce que Satan a donné l'autorité, son autorité à l'Antéchrist ou à l'Antichrist. Qui veut dire au dernier homme politique qui va diriger le monde, à ce dictateur. Ils adorèrent la bête, parce que la bête symbolise l'homme politique, c'est-à-dire l'Antéchrist, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et puis le verset 8 dit, et tous les habitants de la terre, le verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Et puis le verset 12 dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Alors ici nous sommes rendus dans la deuxième bête là, qui sort de la mer, parce qu'ils vont travailler ensemble. Elles vont travailler ensemble, ces deux bêtes là, qui veut dire ces deux personnages. Et puis le verset 15 dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Ça, c'est le verset 15. Bon, maintenant, et le point 3, les hommes reconnaissent son pouvoir militaire absolu, qui veut dire les habitants de la terre vont reconnaître le pouvoir militaire absolu de l'Antéchrist que nous avons vu au verset 4, et ils adoreront le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et puis, le quatrième point, l'Antéchrist exerce une domination universelle sur la terre entière. Le verset 7 nous dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors, les saints durant la grande tribulation et non pas l'église de Jésus-Christ qui est déjà enlevée. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Bon, c'est-à-dire, l'Antéchrist va exercer une domination universelle sur le monde. Le point 5, l'Antéchrist persécute ceux qui croient en Christ. C'est-à-dire, durant la grande tribulation, il ne faut pas mélanger ces deux catégories de personnes. Je veux dire, l'église de Jésus-Christ qui est déjà enlevée, qui ne va pas passer au travers de la grande tribulation, et les gens qui vont être sauvés durant la grande tribulation. Et la Bible parle aussi des saints, aussi, mais c'est durant la grande tribulation. C'est le point 5. L'Antéchrist persécute ceux qui croient en Christ. Et le verset 6 le dit, il dit, et elle ouvrit, c'est-à-dire la bête, qui symbolise l'Antéchrist, l'homme politique, le dernier dictateur, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Je veux dire, l'Antéchrist va persécuter ceux qui croient en Christ. Et puis le verset 7 dit, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints, nous l'avons déjà vu, et de les vaincre, parce qu'il a un pouvoir que Satan va lui donner. Et bon, en ce qui concerne la deuxième bête maintenant, dans le même chapitre 13, il y a une autre bête qui est différente de la première, qui veut dire de la bête qui monte de la mer au verset 1er. Cette bête
C'est une bête qui monte de la terre maintenant. C'est au verset 11 que nous voyons cette bête. Et puis au verset 11 jusqu'au verset 18, il a dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Comme un dragon. Et puis, le verset 12 dit, « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vue des hommes, parce que les hommes aiment des choses qui les éblouissent, et des faits qui veut dire des prodiges, des miracles. Eh bien, Satan va faire des miracles. Ok? Et au travers de ces gens-là, de la première bête, l'Antéchrist et le faux prophète. Il dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée, excusez-moi, par l'épée par l'épée et qui vivait. Et puis le verset 15 dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête soit tué. C'est une domination qui va être exercée sur le monde entier par l'imposition de l'Antéchrist, par son imposition sur les humains. Et puis le verset 16 dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ça, c'est la marque de la bête, 666, pour bénéficier des privilèges, pour pouvoir acheter, manger, vendre, des choses comme ça qui sont essentielles à la vie de l'homme, à la survie de l'homme. Puis le verset 17 dit, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez, il faut absolument avoir cette marque, bien entendu pour les gens qui vont rester en arrière, qui vont affronter la grande tribulation. Ce n'est pas l'Église n'est pas là, ici, dans ce décor-là. Et puis le verset 18 dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Bon. Ça va être durant la grande tribulation. Le numéro 6, et on dit dans son pouvoir de séduction, qui veut dire la bête va séduire les habitants de la terre. Et nous pouvons voir ça au verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il va faire. Il va séduire ces gens, l'Antéchrist, et les gens qui vont passer au travers de la grande tribulation. Et puis, le 7e point, dans son autorité dictatoriale sur le monde économique, il va dominer les habitants de la terre. Parce qu'il aura un pouvoir vraiment absolu en tant que dictateur mondial. Il va vraiment dominer sur les gens. D'après le verset 16 et 17, il est question, il a dit, il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Ça, c'est ce qui va se passer durant la grande tribulation. Maintenant, nous allons nous transporter
Et un instant, nous allons nous transporter sur le jugement dernier. Dans Apocalypse chapitre 20, où il est question de jugement dernier et résurrection et jugement des impies. Jugement dernier, résurrection et jugement des impies. D'après Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, il est question du grand trône blanc. Il est question du grand trône blanc, qui veut dire le dernier jugement qui va avoir lieu dans l'univers. C'est Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Je vais vous lire ce passage. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et dire, et ce jugement va avoir lieu dans l'espace. Parce qu'il est question, il a dit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Ça, c'est le dernier jugement pour juger les habitants de la terre, les gens qui n'ont pas eu leur nom dans le livre de vie, les gens qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ durant leur vie, et ils vont être envoyés en enfer après ce jugement-là, parce que il dit, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il y a deux livres, deux catégories, comme je vous avais dit vendredi dernier, et mercredi dernier, excusez-moi, qui veut dire les livres dans lesquels renferment tous les noms des gens qui ne seront pas sauvés, les gens qui vont être en enfer. Il y a le livre de vie où figurent tous les noms des sauvés, des rachetés de Jésus-Christ. Le verset 13 dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, qui veut dire quelle que soit la façon dont quelqu'un est mort, quelles que soient les circonstances, eh bien, le séjour des morts ne peut pas retenir le corps. Dieu est tout-puissant. Il va faire en sorte que ces gens-là, ces âmes-là, les gens qui sont décédés dans des conditions parfois atroces, soit en mer, par noyade, soit par incendie, soit, quelle que soit la façon, eh bien, il est question, on dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort, écoutez ça bien, et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il dit dans l'enfer éternel. Maintenant, nous allons continuer. C'est la destruction par le feu des cieux et de la terre d'à présent. Et c'est déjà rapporté avant Apocalypse, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, où l'apôtre Pierre parle de la fin. 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. Et nous pouvons commencer par le verset 1er, pour comprendre aussi le contexte. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. C'est un avertissement que l'apôtre Pierre lance à tous les enfants de Dieu en ce qui concerne la fin des temps. Verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie
et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, alors c'est Jean, et c'est ce que nous regardons ici, et dans notre époque, c'est ce qui se passe dans notre siècle, ils disent, où est la promesse de son avènement? Mais Jésus-Christ avait promis de revenir, mais il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Alors, qu'est-ce que parce qu'ils vont se moquer de l'avènement du retour de Jésus-Christ. Et au fond, les choses n'ont pas changé. À l'époque de l'apôtre Pierre, c'était comme ça. Mais de nos jours, c'est la même chose. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, nos ancêtres, les gens du passé, qui ont prêché l'évangile, ouais, il dit, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ce qui veut dire, il n'y a rien qui se passe. Bon. L'apôtre Pierre dit, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt. C'est à l'époque de Noé. Ils ignorent tout ça, dit l'apôtre Pierre, submergé par l'eau. Ben, le verset 7, c'est ce verset qui nous intéresse. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, de notre époque d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu. C'est-à-dire, autrefois, c'était l'eau et qui pleuvait, c'était un déluge universel et qui tombait abondamment sur les humains de l'époque. À l'époque de Noé, toute la terre entière était remplie d'eau. Tout a été complètement rasé, détruit. Tout ce qui mouvait se mouvait. Mais seulement Noé et les gens de sa maison. 8 personnes, Noé et sa famille, ont été sauvés de l'eau, qui représentaient les gens qui, au milieu de sa génération perverse et corrompue, qui représentaient des témoignages vivants pour Dieu, qui veut dire des rachetés de Dieu. C'est une image de l'Église. Noé, qui a été sauvé du déluge avec sa famille. 8 personnes au nombre de 8. Alors, ici, il dit, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est ce qui va se passer. C'est la destruction par le feu des cieux et de la terre d'à présent. Ce ne sera plus par l'eau, par le déluge, par l'inondation, même si nous voyons tout le temps des inondations. Non, ce n'est pas ça, mais ça va être par le feu et à la fin des temps. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Le verset 8 dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Vous voyez pourquoi il n'est pas encore venu? Ce n'est pas encore prêt pour son retour. Mais il va venir, il va revenir bientôt. Il dit, mais il use de patience envers vous, vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, même lorsque ce n'est pas tous, ce pas tous les gens qui vont être sauvés. C'était sa volonté, c'était ce qu'il voulait. Mais l'homme est rebelle de nature, de par sa nature, parce que nous sommes tous nés dans le péché, dit le psalmiste en David dans le psaume 51. Nous sommes plus enclins à rebeller contre Dieu au lieu de lui obéir. C'est ce qui fait que la grande majorité des gens dans ce monde vivent dans la désobéissance, dans la rébellion contre Dieu, contre
leur Créateur. Et le point 9.5 parle d'un événement préparatoire du jour de Dieu. Et c'est ce que on avait déjà, on l'a vu aussi dans 2 Pierre, et où il est question d'un événement préparatoire du jour du jour de Dieu. Alors le verset 10, si nous regardons le verset 10 au verset 12, et c'est l'événement préparatoire du jour de Dieu. Il a dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Comme un voleur. Jésus-Christ l'a toujours dit. Dans Matthieu 24, le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. Ici, l'apôtre Pierre, qui était l'un des disciples de Jésus, dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, écoutez ça bien, en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés, qui veut dire par le feu, bien entendu, embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Vous voyez, Dieu va purifier, va enlever tout ce qui est mauvais dans la nature. Il va remplacer cette terre et aussi les cieux par une nouvelle terre ou par de nouveaux cieux. Et le verset 11 dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saints. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Il nous incite à marcher dans la sanctification, dans la piété. Hein? Dans la piété. Parce que le jour approche. Nous sommes dans le dernier jour. C'est pour cette raison que nous devons, d'autant plus, marcher d'une manière honnête et avec Dieu. Le verset 12 dit, écoutez, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, c'est-à-dire le jour de Jésus-Christ, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Se fondront. Alors, c'est ce que l'apôtre Pierre nous fait comprendre ici. Bon, maintenant nous sommes passés à la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. La création de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi on dit les cieux et la terre? Les cieux et la terre. Parce qu'il y a plusieurs cieux et non pas un seul ciel, mais plusieurs cieux. Soit dit en passant, parfois il y a des gens qui ont l'habitude de dire 7 cieux. On est au 7e ciel. Et même lorsque j'étais aussi enfant, jeune, et puis je répétais ça. Et ça, c'est dans l'Antiquité gréco-romaine. Ça n'existe pas, 7 cieux. Il y a 3 cieux. 3 cieux que la parole de Dieu nous indique dans 2 Corinthiens. Je vais vous lire en ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Et l'apôtre Paul a eu une vision. Je vais vous lire. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul va expliquer aux chrétiens de sa vision qu'il a eue, et il se trouvait dans le ciel. Il visitait le paradis. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ouais, 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait.
Le verset 3 dit, « Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. » Tantôt, il disait troisième ciel. Maintenant, le verset 4 dit, fut enlevé dans le paradis. Et le paradis, c'est la demeure de Dieu, c'est la maison de Dieu. Le troisième ciel. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Bon. Disons, nous savons qu'il n'y a pas 7 cieux. Nous ne pouvons pas dire que maintenant, dans le ciel, ça n'existe pas. Il y a 3 cieux. Paul, un jour, dans sa vision, Dieu l'a fait voir, qui veut dire il a été ravi jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire la demeure de Dieu, le paradis céleste. Il a parlé de ça. Il a entendu des propos, des mots ineffables qu'on ne peut pas exprimer. Il a vu des merveilles. Et l'apôtre Paul voulait à tout prix laisser cette terre pour aller se retrouver dans les bras du Seigneur à jamais. C'est pour cette raison, dans Philippiens chapitre 1er, il dit, si on me demande qu'est-ce que je dois choisir entre rester ici-bas sur cette terre ou aller plus vite, il a dit, mais je préfère de loin aller trouver mon Seigneur. Mais après, il dit, mais pour instruire les enfants de Dieu, nos bien-aimés dans la foi, ben, ce serait beaucoup plus avantageux que je reste, hein, c'est ce qu'il dit, et qu'il reste pour enseigner les chrétiens. Alors, ici, la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Depuis dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir dans Ésaïe, c'est avant Jérémie, Ésaïe chapitre 66. Je vais lire Ésaïe chapitre 66, le verset 17 à 19. Écoutez ça bien. Il a dit, ceux qui se... Un instant. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc. Ouais, c'est ça. Non, excusez-moi. Je suis dans la mauvaise référence. C'est 65, versets 17 à 19. C'est ça, c'est ce que je vois que c'est pas correct pour ce que nous voulons voir. C'est chapitre 65, verset 17 à 19. Il a dit, après on viendra avec le chapitre 66. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors c'est bien établi que Dieu a cette intention-là et il va le faire. C'est son projet qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Il y a une question peut-être, il y a une réponse à la question, à savoir parce que parfois on se pose des questions, on se dit, est-ce qu'on va se rappeler des choses passées? Des mauvaises expériences du passé, ou des choses, quelles que soient ces choses. Non, parce que la Bible nous fait comprendre clairement qu'on ne se rappellera plus les choses passées. Ces choses-là ne reviendront plus à l'esprit. C'est ce que Dieu nous fait comprendre dans Ésaïe 65, verset 17. Et puis le verset 18 dit, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Les chrétiens doivent se réjouir. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous réjouir. Pourquoi? À cause de ce que Dieu va faire. À cause de ce que Dieu va créer. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Car je vais créer
Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Le verset 19 dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse, qui veut dire ma joie, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Lorsque nous regardons maintenant, nous allons voir Ésaïe 66. Maintenant, Ésaïe chapitre 66, verset 22. Ésaïe 66, verset 22 dit, « Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Bon. Et c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Dans 2 Pierre, chapitre 3, et verset 13, l'apôtre Pierre avait repris ces passages, mais il a entendu, par exemple, en Jésus-Christ parler de ça. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, et il a dit, « Mais nous attendons, selon sa promesse, après la destruction de la terre et des cieux, et que je vous avais déjà lu en ce passage, et où il est question, il dit, au verset 12, « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Qui veut dire c'est la destruction des cieux et de la terre. Et ici, 2 Pierre chapitre 3 verset 13 nous dit, « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Pourquoi il dit « où la justice habitera » ? Parce que sur cette terre sur laquelle nous vivons, il n'existe pas de justice. Point de justice. Parce que les hommes qui sont placés comme juges sont imparfaits. Parfois, ils sont des gens qui exercent de façon partiale leur jugement. Et puis, ils ne connaissent pas tous les données. Qui veut dire ils sont quand même, ils ignorent certaines choses. C'est pour cette raison que par leur faiblesse en tant qu'hommes, ils ne peuvent pas rendre justice parfaite, comme Dieu lui-même le fait. Alors c'est Dieu qui est le juste juge. Et puis, dans Apocalypse en chapitre 21, nous avons vu, dans Apocalypse chapitre 21, où l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, a reçu cette révélation qui est de Dieu en ce qui a trait à la destruction des cieux et de la terre pour les remplacer par de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le verset, chapitre 21, verset 1 dit, Apocalypse, « Puis je vis un nouveau ciel. » Mais il faut toujours avoir à l'esprit que ce sont des cieux, les cieux. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel. » Écoutez, il dit, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Bon, alors disons que après la création des nouveaux cieux et une nouvelle terre, ça va être la nouvelle Jérusalem qui va apparaître. Et je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je vais essayer d'expliquer un peu la révolte de Satan et son jugement. Et la révolte de Satan et son jugement, et d'après le chapitre 20, et le verset 7, où il est question de cette grande révolte de
Satan, il dit, quand les 1000 ans seront accomplis, parce que il y aura un temps pour que Satan soit relâché de sa prison, parce qu'il a été enchaîné pour ne pas séduire la terre, et afin que Dieu puisse instaurer son règne millénaire, son règne de 1000 ans. Après tout cela, ça va être jugement des nations. Ça va être aussi, qui veut dire que le rejet de Satan en enfer, il va trouver deux personnages qui étaient déjà là. L'Antéchrist, l'homme politique, le dernier homme politique, le dernier dictateur mondial, et puis le faux prophète. Ces trois seront en enfer avant tous les autres. Et puis, après, ce sera le jugement et du grand trône blanc. Après le jugement du grand trône blanc, ben, ça va être la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je ne sais pas si vous me suivez. La création de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et bon, le chapitre 22 nous parle aussi dans Apocalypse. Il y a la question que le nouveau paradis, et on peut le voir ici, là, je vais vous lire ça, chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ça, nous sommes au chapitre 22. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Qui veut dire, le chapitre 22, ici parle d'un fleuve d'eau limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu et de l'agneau. Il y aura, et ici au verset 2, il dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Cet arbre que Dieu avait défendu à Adam et Ève, nos premiers parents, d'avancer leurs mains pour en manger, et le fruit, pour ne pas vivre éternellement et dans le péché après leur désobéissance envers Dieu. Cet arbre, on va le retrouver, parce que la parole de Dieu nous fait comprendre cela, et sur la nouvelle terre, et qui sera faite par Dieu lui-même, qui sera créée par Dieu. Et puis il est dit, cet arbre, écoutez ça bien, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est-à-dire les gens, c'est une façon, la Bible nous parle qu'il n'y aura pas de maladie sur la terre. Les gens ne pourront pas être malades. Tout cela va être ôté complètement. Nous vivrons dans une terre de paradis, dans un ciel sans trace de péché de Satan. Et puis, c'est dans l'univers parfait de Dieu, les cieux et la terre. Et comme ça, nous serons heureux pour l'éternité, pour toute l'éternité. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Le verset 3 nous dit, il n'y aura plus d'anathème. Les gens sur qui la malédiction de Dieu s'exerçait. Et ici, il dit, il n'y aura plus d'anathème, les gens qui n'ont pas leur bon sens, qui ne sont pas lucides. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, qui veut dire la ville de Jérusalem, qui va être le centre mondial. Sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Bon, ici il dit, il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera,
et ils régneront au siècle des siècles. Alors vous voyez dans quel monde que nous allons vivre. Ça va être notre joie éternelle pour les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Ils seront privés de la présence de Dieu, ils seront en enfer éternel. Et c'est pour cette raison que je convie les gens, je vous supplie d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel avant qu'il ne soit trop tard. Parce que trop tard, c'est trop tard. Ça va être irréversible. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. C'est-à-dire, ce temps perdu ne se rattrapera jamais. Lorsque la mort viendra, ce sera trop tard. C'est pour cette raison que j'invite les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ à l'accepter comme leur sauveur et Seigneur personnel pour hériter les nouveaux cieux et une nouvelle terre que Dieu lui-même va en créer. Parce que ces éléments vont passer, les cieux et la terre, présentement. C'est ce que nous venons de voir dans la parole de Dieu. Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et puis c'est pour les gens qui ont accepté son Fils Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel, c'est pour eux qui veut dire ils vont habiter les nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est très 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 important de comprendre tout cela. Je ne sais pas s'il y a des questions que les gens veulent poser. Maintenant, je suis prêt avec l'aide de Dieu, à vous répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Ou peut-être des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, présentement il est 7h56, alors c'est ça 19h56 et près de 8h. Et s'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à notre étude. Et puis nous vous donnons un autre rendez-vous mercredi prochain, Dieu voulant, et pour terminer cet épisode sur les événements de la fin des temps et que nous étudions depuis plusieurs mercredis. Courbons-nous et pour la prière, Père Saint, nous te remercions pour ce moment d'étude, cette soirée, Père Saint, et d'études bibliques. Nous te prions de nous aider à vraiment comprendre ta parole, afin que nous puissions la mettre en pratique. Et nous te prions aussi de toucher des cœurs des gens qui ne te connaissent pas. Les gens qui marchent loin de toi, loin de ta face, dans les ténèbres du dehors, et qu'ils retrouvent la lumière en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même qui est la lumière du monde. Et qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel, afin qu'il soit avec nous, là-haut dans le ciel. Père Saint, pour l'éternité. Bénis la soirée pour nous, nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelta-Jeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Alors je vous donne rendez-vous, mercredi Dieu voulant, et à la même heure, à 19h, pour une étude sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.